Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre grand Dieu, Jésus-Christ. Merci à tous. Merci à tous nos frères et toutes nos sœurs pour votre présence. Nous allons commencer notre séance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier, mes bien-aimés. Incomparable Père, nous te remercions infiniment, toi qui es le maître de tous les temps. Toi qui fortifies tes enfants, Seigneur Jésus, merci de ce que tu as encore voulu que je sois ici avec mes frères et mes sœurs pour partager ta parole. Béni garde Père éternel, c'est avec mes frères et mes sœurs partout là où ils sont. Ton magnifique nom précieux. Nous avons ainsi prié et nous disons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci mes bien-aimés d'être ici présents. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. Merci à toute l'assemblée des enfants de Dieu. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler sur le thème du mariage. C'est-à-dire que nous allons parler sur le mariage parce qu'on reçoit plusieurs questions de nos frères et nos sœurs concernant le mariage. Avant le mariage, qu'est-ce qui doit se faire concernant les rapports sexuels? Vraiment, on reçoit beaucoup de questions par rapport à cela et ça perturbe un peu la compréhension des chrétiens. C'est une chose que j'ai jugé bon aujourd'hui pour en parler parce qu'il y a trop de questions concernant ce sujet. Frère Armando, à quel moment qu'un homme et une femme peuvent s'accoupler, peuvent faire le sexe? À quel moment? Selon la saine doctrine, selon les enseignements de Jésus-Christ, c'est à quel moment? Très important. Mais bien aimé, nous allons vraiment lire la Bible afin que la Bible nous aide à comprendre à quel moment qu'un homme et une femme peut aller au lit. Très important, vraiment important, mes frères. Alors, on va prendre nos Bibles afin que la Bible puisse nous, nous aider. Je vais alors demander le frère Philippe de m'accompagner. On va demander le frère Philippe de m'accompagner. Je ne sais pas si le frère Philippe et papa Belvaux, est-ce que vous avez des mêmes traditions? Frère Philippe, tu as la tradition Louis II, non? C'est ça, non? C'est bon, oui. Ouais. Papa Belvaux, tu as Louis II également? Oui, pour le moment, oui. J'ai commandé la Bible français courant. Ah, ok, ça va. Non, non, elle est dans la tablette, je peux pas voir l'idée en même temps. Ok, gloire à Jésus. Alors, mes bien-aimés, nous allons lire ici, puis on va voir comment est-ce que cela va nous donner. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 2. 1 Corinthiens 7, 2. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Au nom de Jésus. Amen. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Merci, mon frère. Ouais. Mais bien aimé, les micros, hein. Si on peut fermer nos micros, cela va alors nous aider. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Très important. Mais bien aimé, la Bible nous dit que on doit éviter l'impudicité. Mais il faut que un homme ait sa femme et une femme ait son mari. Parce que j'ai fait un constat avec ça. Nous avons plusieurs frères et sœurs qui confondent. Le mari, c'est qui? Il y a plusieurs sœurs parmi nous qui confondent le mari, le copain et le concubin. Nous confondons ça. Un concubin n'est pas un mari. Le concubin n'est pas ton mari. Le mari, c'est l'homme qui t'a aimé. Il s'est approché vers toi
vous avez eu une parole de décision ensemble et il est parti demander la permission à papa. Il est parti voir papa. C'est ton papa qui lui donne la permission d'être avec sa fille ou pas. Une fois que papa accepte la permission d'être avec sa fille, c'est alors que toi, l'homme, tu prends la fille, tu vas avec la fille. Si, alors, à partir de là, vous pouvez maintenant aller voir les autorités. Donc, il y a une démarche à faire. Pour nous, les chrétiens, attention, je précise, pour nous, les chrétiens, c'est comme ça que ça se passe. Pour nous, chrétiens, cela se passe de cette manière. C'est lui qu'on appelle mari, mon mari, ma femme. Parce que les parents ont donné la permission. Ce n'est pas que je vais dans un supermarché, je me croise là-bas avec une jeune fille, je tombe amoureux. Bon, on va faire nos choses en secret. Et après, bon, ma femme est à la maison. Quelle femme? Est-ce que ses parents te connaissent? Est-ce que ton papa t'a donné la permission? C'est lui qu'on appelle mari. C'est elle qu'on appelle femme. Selon la saine doctrine. Nous, dans la saine doctrine, c'est lui qu'on appelle mari. Donc, en fait, faut jamais m'appeler frère Armando. Mon mari n'a pas dormi à la maison. Ton mari, c'est qui? Non, l'homme qui vit avec moi. Est-ce que tes parents le connaissent? Non, mon père ne le connaît pas. Donc, ne me parle pas de mari. Ne me parle pas de mari. C'est pas ton mari. Oh non, frère Armando, ma femme est sortie, ça fait déjà plus de 2 jours. Ta femme, c'est qui? Oh non, la sœur X ou Y. Est-ce que les parents de cette sœur-là te connaissent? Oh non, moi, je n'aime pas parler avec son papa. Oh, mais mettons, elle est ta femme comment? Comment est-ce qu'elle est ta femme si tu ne parles pas avec son papa? Oui, mes frères. Mes frères, la saine doctrine, c'est ça qu'on nous dit. Ça, c'est la saine doctrine. Ça, c'est la saine doctrine. Si tu dors avec une femme sans mariage, vous êtes dans l'impudicité. Attention, pas le mariage des Noirs, pas le mariage des Blancs, pas le mariage des Rouges, des Jaunes, non. Le mariage de la Bible. Parce que nous aussi, nous avons notre mariage à nous. Notre mariage n'est pas comme le mariage du monde. Non, on va à la mairie, vous êtes seulement vous deux. Vous deux seulement, l'homme et la femme. L'homme appelle ses amis de classe. Non, on a fait l'université ensemble, on va aller. La femme aussi va appeler ses amis qui fait ristourne ou vous vendez dans un supermarché. Vous partez là-bas. Non, non. Le mariage, c'est quand les deux familles sont d'accord. Ça, c'est le mariage, selon nous les chrétiens. Ça, c'est le mariage. Donc, tu ne peux pas prendre une femme et puis tu vas présenter là-bas tes amis d'enfance. Non, on a grandi ensemble. On a fait la formation en mécanique ensemble. Bon, c'est lui qui est mon oncle. Non, non, non. Ton oncle propre. Ça, c'est le mariage. Eh, mes frères, ça, c'est le mariage. Alors, si vous ne respectez pas ces choses-là, donc, vous êtes dans la fornication. Et il faut retenir que toute personne qui est dans la fornication, tu ne peux pas aller au paradis. Jamais. Comment est-ce que tu vas monter? Comment est-ce que tu vas au paradis si tu vis dans la fornication? Ça n'a pas de sens. Je suis dans la version lui second 21. Écoutez, je suis dans la version second 21. 1 Corinthiens 7, 2. 1 Corinthiens 7, 2. La Bible déclare ainsi. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, dans Louis II, on nous dit pour éviter l'impudicité. Version second 21. Immoralité sexuelle. Pourquoi on appelle ça immoralité? La Bible appelle ça immoralité. Mais parce que vous faites des choses qui ne sont pas conformes à la loi de la Bible. C'est immoral. Une chose qui est immorale selon la Bible, c'est une chose qui n'a pas respecté la saine doctrine. C'est immoral. C'est immoral.
Donc, il faut toujours remplir les conditions. Il faut remplir les conditions. Donc, il ne faut jamais venir lui dire, non, mais frère Armando, tu sais, nous, dans la saine doctrine, on nous a dit que faut pas donner la dot. La dot, faut pas payer. Nous sommes dans la saine doctrine. Ça va. Mais la femme qui dort avec toi a des parents. La femme qui est avec toi a des parents. Elle a un papa, une maman, des oncles. Il faut aller se présenter là-bas, devant eux. C'est à eux de te donner la permission. Mes frères, vous savez, une femme est semblable à un diamant qu'on a mis dans une boutique. La femme est semblable à un diamant, une pierre précieuse. On a mis cette pierre dans une boutique. Le propriétaire de la pierre est là, il contrôle sa pierre. Toi, tu es client. Tu entres dans cette boutique-là. Toi qui es l'homme, tu viens dans cette boutique-là. Tu ne peux pas prendre cette pierre précieuse sans négocier avec le propriétaire. Ça, c'est la démarche de la Bible. Nous, chrétiens, c'est comme ça que nous marchons. Quand tu viens, toi qui es client, tu dois négocier avec le propriétaire. Vraiment, moi, je suis intéressé à la pierre. Il faut qu'il y ait négociation. Tu ne peux pas prendre la pierre, tu mets dans ta poche et tu vas avec. Tu es un voleur, tu as volé. Tu as volé parce que le propriétaire ne t'a pas donné la permission. Tu as volé ça. Ça, c'est du vol. Voilà pourquoi la Bible dit c'est une immoralité. Parce que tu n'as pas suivi les règles. Il faut négocier avec le propriétaire. C'est le propriétaire qui te donne la permission. Très important, mes frères. Vous voyez, Dieu a mis Adam dans le jardin. Adam n'avait pas de femmes. Adam était seul. Et Dieu a dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une femme. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris Ève. Il a présenté Ève devant Adam. Donc, il fallait que Dieu lui-même prenne Ève pour donner à Adam. Parce que c'est lui qui est le propriétaire. Bon, maintenant, toi, tu viens prendre Ève, Dieu n'est pas au courant. Non, mais tu es en train de voler, ça n'a pas de sens. Donc, ça, c'est le mariage. Selon nous, dans la saine doctrine. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous sommes dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, nous allons prendre le verset 19 et 21. 19 et 21. Qu'est-ce que dit la Bible là-bas? Galates chapitre 5, verset 19 à 21. C'est bien ça ou 19 et 21? Non, voilà, 19 à 21, il n'y a pas de souci. 19 à À 20. 21. Or, les œuvres de la loi sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Gloire Amen. à Jésus. Mais regardez la version que j'ai ici. Je suis dans Second 21. Vous pouvez en procurer aussi à la maison. Second 21 dit ainsi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impudicité, l'impurité, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, colère, rivalité, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas
le royaume de Dieu. Mais bien aimé, l'immoralité sexuelle, c'est ce que je venais de dire. C'est la fornication. Mais on va comprendre que l'impudicité va encore loin. L'impudicité, c'est le fait de ne pas être pudeur, c'est-à-dire qu'être dans la pudeur, c'est l'impudicité. La masturbation, c'est de l'impudicité. La masturbation, impudicité. Regarder les films pornographiques, impudicité. Faire le sexe avant ou sans mariage, impudicité. Mais la fornication, c'est uniquement le fait de faire les rapports sexuels avant ou sans mariage. Fornication. Toute personne qui pratique de telles choses, tu ne peux pas monter au paradis. Comment est-ce que tu vas monter au paradis si tu as si tu as des choses là? Parce qu'il faut connaître, mes frères, qu'une personne qui pratique l'immoralité sexuelle, spirituellement parlant, tu es sale, tu as la saleté. Parce qu'il faut comprendre que le corps humain, quand tu vas te mettre dans la boue, tu sors de la boue, tu es sale. Il faut que tu ailles te laver. Maintenant, spirituellement parlant, quand tu es dans le péché, tu es sale. Il faut que tu sois lavé par la parole. Il faut que tu sois purifié par la parole. Donc, toute personne qui ne respecte pas les normes bibliques, c'est une personne qui est spirituellement sale. Tu es dans la saleté. Tu es sale. Mais donc, comment est-ce que tu vas monter au paradis alors que le paradis est un palais? Si tu es sale, le roi ne peut pas te donner une invitation pour aller au palais. Dès que tu vas arriver au palais, les gardes du palais royal ne vont pas te laisser entrer. C'est la même chose. Vous ne voyez pas même ici sur la terre, un président de la République t'invite l'autre à la présidence. Tu iras là-bas à la présidente avec tes chemises déchirées. Mais les gardes ne vont pas te laisser entrer parce que tu as des chemises déchirées. Non. Le gars te dira, non, monsieur, vous n'êtes pas propre. Non, ma soeur, vous n'êtes pas propre. Vous avez des habits sales. Partez vous changer. Partez d'abord vous changer. Il faut venir là-bas bien habillé en cravate. C'est alors que tu vas entrer dans la présidence. C'est la même chose avec le paradis. Le paradis, c'est le palais royal. Le paradis, c'est le trône. Le paradis, c'est là où vont alors se rassembler ceux qui sont propres spirituellement. Bon, maintenant, toi, tu es sale parce que tu es dans l'immoralité sexuelle. Tu es sale. Toi, tu es dans le péché. Comment est-ce que tu vas monter au paradis alors qu'avant d'y aller, il faut être propre? Ah, donc, nous comprenons que toute personne qui est dans l'immoralité sexuelle ne peut pas monter au paradis. Comment est-ce que tu vas monter au paradis? Non, tu ne peux pas monter au paradis. Avant de monter au paradis, il faut être propre. Ah, voilà, tu es propre spirituellement. C'est alors que tu montes. Parce que le sexe sans mariage, ou avant mariage, c'est une immoralité. Puisque c'est une immoralité, donc tu n'es pas en règle devant le Seigneur. Non, tu n'es pas en règle. Maintenant, si tu n'es pas en règle, comment est-ce que tu vas monter? Tu vas monter comment? Parce que toi, tu n'es pas en règle. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas monter. Donc, nous comprenons que toute personne qui pratique ces choses ne peut pas aller au paradis. Donc, il est temps, aussi longtemps que tu as encore le souffle de vie, aussi longtemps que le Seigneur te donne le temps de te repentir, il est mieux de régler cette situation afin que tu sois en conformité avec la parole. Que nous dit là-bas la parole? 1 Corinthiens 5, 11, dit quoi? 1 Corinthiens 5, 11. Que dit la parole, mon bien-aimé? 1 Corinthiens 5, 11. 1 Corinthiens 5, 5, 11. 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Ah, Jésus.
J'ai lu dans ma version. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir des relations avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, mais vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne même pas manger avec un tel homme. Et c'est à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur. N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous avez à juger? Donc, nous pouvons juger nos frères et nos sœurs parce que nous sommes ensemble. Alors, quelqu'un qui se dit frère, mais il est impudique. Bon, tu es frère par rapport à quoi? Alors que toi, tu es dans l'immoralité. Quelqu'un se dit sœur, mais tu es dans l'impudicité. Tu es sœur par rapport à quoi? Alors que tu es dans l'immoralité. Nous croyons un frère, c'est celui qui marche selon les Écritures. Une sœur à moi, c'est celle qui marche selon les Écritures. Alors, tu ne peux pas être frère ou sœur alors que tu es dans l'impudicité. Parce qu'on croit que le frère ou la sœur, c'est la personne qui va être sauvée. Bon, maintenant, toi, tu ne seras pas sauvé. Maintenant, tu es frère par rapport à quoi? Parce que nous avons des comptes différents. Nous avons des comptes différents. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que non, frère Armando, moi, je connais déjà les enseignements. Mais oui, connaître les enseignements, c'est bon. Mais est-ce que tu les mets en pratique? Parce que mettre en pratique est plus que les connaître. Tu connais les enseignements, c'est bon. Mais est-ce que tu les pratiques? Et mes frères, il faut les pratiquer. Non, frère Armando, moi, je connais déjà la Bible. Voilà, c'est bon, tu connais la Bible. Mais est-ce que tu marches selon la Bible? C'est la même chose que le Seigneur a dit à l'homme riche. Un homme riche est venu au Seigneur. Il a dit, maître, moi, je vais te suivre. Jésus a dit, OK, toi, tu veux me suivre? Oui, je vais te suivre. Il dit, OK, bon, il faut d'abord pratiquer ça. Ça dit, oh, je connais déjà ça. Jésus dit, OK, mais il faut faire ça. Ça, je connais déjà. Moi, je connais déjà tout ça. J'ai déjà fini avec ça. Comme disent nos frères du Gabon. Oh, j'ai déjà fini avec ça. Moi, je connais ça. Je lui dis, oh, bon, ça va. Maintenant, va vendre ce que tu as. Tu vends ce que tu as et tu donnes ça aux pauvres. Là, vraiment, il n'a pas fini. Hein. Là, il n'a pas fini avec ça. Il dit, non, vraiment, moi, je ne peux pas faire ça. Il dit, ah, voilà. Donc, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Alors, si quelqu'un déjà écoute les enseignements, chaque jour, frère Armando, il faut enseigner. Oui, on enseigne. Mais tu écoutes les enseignements. Comme me disent beaucoup de gens, frère Armando, chaque fois qu'il y a une vidéo dans Vérité 116, je suis la première personne à regarder. C'est bon, il faut regarder les vidéos, mais est-ce que tu obéis à ce qui est dit dans la vidéo là? Est-ce que tu mets en pratique à ce qu'on dit dans la vidéo? Parce que dans la vidéo, on a dit qu'il ne faut pas se masturber, mais toi, tu te masturbes pourquoi? Dans la vidéo, on a dit qu'il ne faut pas aller dans les boîtes de nuit pour danser Shakira et Beyoncé. Mais toi, tu vas danser Shakira et Beyoncé. Mais donc, tu nous suis pourquoi? Donc, tu n'es pas notre frère. Notre frère, c'est celui qui met en pratique la parole. C'est lui qui est notre frère. Notre sœur, c'est celle qui met en pratique la parole. Maintenant, toi, si tu es encore Beyoncé, comment est-ce que tu es ma sœur? Tu es ma sœur par rapport à quoi? Hein, mes bien-aimés? Donc, celui qui vit dans le péché est spirituellement sale. Tu as des habits sales. On doit te laver avec la parole, comme le frère Josué dans Zacharie, le chapitre 3, j'espère. Ça va, non? C'est ça, non? Le chapitre 3. Zacharie. Nous sommes dans Zacharie, mon bien-aimé. Zacharie, qu'est-ce qu'on dit là-bas? On nous a dit que le frère Josué était sale. Mais pourquoi il était sale? Zacharie. Nous sommes dans Zacharie. Voilà, Zacharie chapitre 3. Le frère Philippe, nous sommes dans Zacharie chapitre 3. Tu vas lire à partir du verset 1er jusqu'au 5e. D'accord. Zacharie chapitre 3. Mhm. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Josué était couvert de
vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements propres. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Continue, mon frère, le verset 6. L'Éternel, l'ange de l'Éternel, vas-y. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Gloire à Jésus. Amen. Mais bien aimé, est-ce que vous comprenez ce qui se passe ici? C'est ce que nous sommes ici en train de dire, mes frères. Ce qui se passe ici, c'est ce que nous sommes ici en train de dire. C'est très important, mes frères. Si tu es sale, mais parce que tu ne respectes pas la parole, tu ne marches pas selon les Écritures, celui qui est dans l'immoralité sexuelle est sale. Pas seulement, mais dans le péché en général. Si tu es dans le péché, tu es sale. Le diable va t'accuser parce que tu es dans le péché. Maintenant, tu vas monter au paradis comment si tu es sale? Voilà pourquoi ici, Josué, on doit lui donner les habits de fête. C'est ce que je vous ai dit, non? On t'invite à la présidence. Comment est-ce que tu vas à la présidence avec une jupe déchirée? Comment est-ce que tu vas à la présidence avec une chemise déchirée? Non, tu ne peux pas rentrer. On doit te donner les habits de fête. En d'autres termes, on doit te purifier. Maintenant, toi, tu vis dans l'immoralité sexuelle. Tu vas monter au paradis comment? Ah, voilà. Donc, tu vas rester ici sur la terre. Quand l'homme du péché viendra, il doit te croiser ici. Si tu continues dans le péché, l'homme du péché viendra te croiser ici sur la terre. C'est alors qu'on va te décapiter. On va te décapiter parce que tu n'as pas respecté la parole. Très important, frère. Très important. Donc, Josué aussi, un certain temps, Josué s'était écarté de la parole. Il s'est écarté de la parole. Parce que Josué, c'est lui qui était le souverain sacrificateur en Israël. Il marchait selon la parole, il observait. Mais après, il s'est écarté. Il est devenu sale selon la vision. Mais on va comprendre que ici, ça concorde à la vie de tout un chrétien, toute une chrétienne. Si tu observes la voie du Seigneur, tu marches selon les ordonnances de Dieu. Tu es propre, tu as des habits propres, spirituellement parlant. Donc, tu as des habits propres. Mais si tu commences alors à te dévier de la parole, tu écoutes la parole, mais ce que tu fais dans la réalité, c'est autre chose. Là, le Seigneur ne sera pas d'accord de toi parce que tu seras sale, le diable va t'accuser. Le diable va t'accuser. Maintenant, toi-même, là où tu es, tu dois te rendre compte. Quand je vais dans la douche, qu'est-ce que je fais dans la douche? Il faut que ta conscience te parle à ce moment-là, afin que tu saches que ce que tu fais, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Qu'est-ce que tu fais en secret quand tu es dans la douche? Non, frère Armando, moi je vis dans la sainteté, voilà. Tu vis dans la sainteté, mais qu'est-ce que tu fais dans la douche? Parce que le Seigneur te voit. Oh non, frère Armando, le Seigneur ne voit que le cœur. Ah, voilà. Le Seigneur ne voit que le cœur, mais qui a créé tes pieds? Et tes pieds là, qui les a créés? N'est-ce pas le Seigneur? Comment est-ce que le Seigneur a créé tes pieds, mais ne va pas voir les pieds? Il voit tout en entier. Donc, tout ce que nous faisons en secret, lui, il voit. Tout ce que tu fais en secret, il te voit. Alors, si tu n'es pas propre selon la parole, sache que tu es sale. Mais celui qui est sale ou celle qui est sale, tu ne peux pas monter. Comment est-ce que tu vas monter au paradis?
Comment est-ce que tu vas monter? Tu vas rester sur la terre. Ah, c'est alors que l'Antichrist et le faux prophète viendront prendre charge de toi sur la terre. Parce que nous savons déjà ici que tous ceux qui vont rester ici sur la terre, ils vont faire face à l'Antichrist. Pendant ce temps, nous sommes au paradis, vous allez rester sur la terre. Parce que ce sont les choses que nous disons déjà à maintes reprises. Et cela nous surprend d'entendre qu'il y a des frères et des sœurs qui sont encore dans le péché, alors que ce sont des choses que nous répétons. Ce sont des choses que nous répétons. Mais comment est-ce que vous continuez dans le péché? Oh non, frère Armando, la chair est faible. Oh, c'est comme si nous n'avons pas de chair. Nous tous, nous avons des chairs, non? Nous avons tous des chairs. Mais pourquoi il n'y a que vous qui tombez, les autres ne tombent pas? Si nous tous, nous avons la chair. Hein, frère? Si nous tous, nous avons la chair. Frère Philippe, qu'est-ce que nous avons là-bas dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 14? 2 Pierre 2, 14 à 15. Que nous dit la Bible? Oui. 2 Pierre 2, Hein? verset 14 à 15. Mhm. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Ouais, Amen. Jésus. Donc, ils se sont égarés. Ils ont quitté le droit chemin. En d'autres termes, ils ont abandonné la foi et ils se sont mis dans des choses qui ne confessent pas le Seigneur. Mes frères, mes bien-aimés, ça, ce sont des choses que nous disons et nous allons continuer de vous les répéter. Le Seigneur Jésus-Christ pardonne, mais quand tu collabores, si tu ne collabores pas, mes frères, tu risqueras de rester ici sur la terre. Il ne faut pas croire que non, mais Dieu est compatissant. Mais oui, il est compatissant, mais il frappe. Il frappe. Il faut faire très attention, mes frères. Ce n'est pas parce que non, moi j'étais tombé dans le péché, il m'avait pardonné. Comme on était là-bas dans les églises catholiques, moi je ne sais pas quoi. Tu tombes dans le péché, non, demain j'irai voir Monseigneur le prêtre, je vais demander pardon. Après demain tu tombes encore, j'irai voir Monseigneur le prêtre. Après demain tu tombes. Frère, le Seigneur frappe. Le Seigneur n'est pas quelqu'un bon. Tu peux faire, tu peux aller au péché, il va croiser les mains. Il va frapper. Tout péché doit être payé ici. Plus tu commets le péché, tu vas payer ça. Mes frères, on paye le péché. Il faut payer. Tu vas payer ça. Tu vas payer ce que tu fais. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, c'est une alliance que tu as faite avec Jésus. Dis, Seigneur Jésus, moi je vais te suivre. J'accepte de suivre ta voie. J'accepte de mettre en pratique ta parole. Vous avez fait une alliance. C'est comme un homme et une femme. Quand vous partez là-bas à la mairie, moi oui, j'accepte pour le meilleur et pour le pire. C'est toi qui as dit ça. C'est toi qui as dit pour le meilleur et pour le pire. Là-bas à la mairie, tu as dit ça. Mais quand le mari tombe malade, non, bon, moi, je m'arrête par ici, je ne veux plus continuer. Oh, mais tu avais dit ça à la mairie. C'est la même chose avec le Seigneur. Quand tu acceptes de suivre le Seigneur, tu acceptes à tout ce qui arrivera. Les tentations, tu es là. Les persécutions, tu es là. Les attaques, tu es là. Quand tu vas délier cela, tu vas le trahir. C'est lui qui se détourne de la voie a trahi le Seigneur. Parce que vous avez une alliance. Mais malheur à celui qui va trahir le Seigneur, parce que lui-même, il a dit, il faut que les scandales arrivent. Mais malheur à toi qui va commencer à faire les scandales. Parce que ça va te revenir. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est comme une formation militaire. Nous sommes des soldats. Quand tu viens dans l'armée, tu as, bon, j'accepte, bon, tu iras combattre avec l'Afghanistan. Oui, j'irai.
tu iras combattre avec la Russie, j'irai combattre. Ok, tu vas signer le papier. Tu ne peux pas déserter, il faut rester là. Parce que tu as signé le papier. Bon, on a dit maintenant qu'Israël est en guerre avec la Palestine. Ah là, moi, je ne peux pas aller. Mais non, tu as signé, c'est un contrat. C'est une alliance que tu as faite. C'est la même chose avec le Seigneur. Avec le Seigneur, quand tu acceptes de suivre Jésus, il faut suivre Jésus. Quand tu vas te détourner, mais il va te frapper. Il va te frapper. Parce qu'il ne faut jamais croire que non, le Seigneur est amoureux, il est amour, il est compatissant. Le Seigneur ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Et comme j'entends plusieurs personnes dire, ah frère Armando, est-ce que Dieu peut même tuer les petits enfants, les innocents? C'est comme si c'est toi qui les avais créés. Est-ce que Dieu peut tuer les femmes enceintes? Continuez de jouer avec Dieu. Maintenant, là-bas, dans Sodome et Gomorre, il n'y avait pas de femmes enceintes. Hein? Dans Sodome et Gomorre, là-bas, il n'y avait pas de petits enfants. Dans Sodome et Gomorre, il n'y avait pas de personnes malades. Mais Dieu a tué tout le monde. En Égypte, il n'y avait pas de personnes qui étaient malades dans les maisons. Dieu a tué tous les premiers-nés. C'était des innocents. Donc, le Seigneur, lui, quand il met sa loi, c'est pour respecter la loi de Dieu. C'est à toi de respecter ça. Voilà pourquoi Jésus prévient. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même. C'est-à-dire que tu veux suivre Jésus-Christ. Toi-même, il faut d'abord que tu sois prêt. Tu dois d'abord être prêt. Est-ce que tu es prêt de suivre Jésus? Si tu dis oui, je suis prêt, voilà. Commence à soulever la croix. Tu vas commencer à soulever ta croix, allez, suis-moi derrière. Maintenant, imagine maintenant, toi, tu vis en France, tu prends ta croix jusqu'en Afrique, sans te reposer. Formation militaire. C'est ça la parole, frère. Tu ne peux pas abandonner ta croix. Il faut continuer avec la croix. C'est ça le Seigneur. Donc, si tu es chrétien ou chrétienne, mais tu es encore dans l'immoralité sexuelle, il faut continuer de faire ça, mais parce que le jour viendra et il va te frapper. Il va te frapper. Mes frères, vous savez, dans la Bible, on dit que Abraham, c'est l'ami de Dieu. Le Seigneur a dit que vous êtes mes amis. Il faut faire attention, frère. Parce que moi, je n'ai jamais cru à ça. Moi, je vois ça avec un autre œil. Jésus est mon ami. Mais comment ça se fait que mon ami va encore me taper? Est-ce qu'il y a un sens? Hein, frère? Comment est-ce que mon ami va encore me taper? C'est ce que la Bible dit. Dieu châtie ses enfants. Oh, mais si tu es son ami, comment il va encore te châtier? Dieu est un père, c'est un papa. Hein, frère? Dieu, c'est un père. Il frappe sur ses enfants. Donc, il faut faire attention avec ça. Il est ami. Donc, je peux pour moi faire tout ce que je veux. Ça va? Celui qui vit dans l'immoralité sexuelle ne peut pas monter au paradis. Parce que spirituellement parlant, tu es sale. Tu ne peux pas monter. Comment est-ce que tu vas au palais royal avec tes culottes qui sont sales? Ça n'a pas de sens. Hein, mes bien-aimés? Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi moi, parfois, ça me dépasse quand j'entends des frères m'appeler. Beaucoup de frères m'appellent, frère Armando, bon, moi je suis encore dans le péché, mais j'ai commencé de suivre tes vidéos, ça fait déjà plus de 2 ans. Tu suis les vidéos plus de 2 ans, mais tu es encore dans le péché. Mais tu nous suis pourquoi? Tu perds ton temps pour rien. Mes frères, il y a beaucoup de chrétiens, des soi-disant chrétiens. Ils viennent parmi nous. Soi-disant, ils sont chrétiens, ce sont des frères et des sœurs. Mais malheureusement, ils continuent de vivre dans le péché. Mais pourquoi vous venez? Parce que vous perdez votre temps. Vous serez comme Judas. Vous serez comme Judas. Il a perdu son temps pour rien. Et après, il est parti se pendre. Hein, mes bien-aimés? Très important. On va continuer avec la parole de Dieu. Oh non, frère Armando, nous deux, nous sommes séparés des lits. Moi, je dors dans la chambre et lui, il dort au canapé. Hein? Donc, lui, là-bas, au canapé, tu crois que c'est un arbre. Chaque fois quand il te voit passer là, c'est un arbre. Il va te laisser passer pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans.
La Bible a dit, c'est lui qui regarde une femme pour la convoiter a commis un adultère. Alors maintenant, un homme qui aime une femme, vous vivez dans une même maison. Non, nous sommes seulement ensemble en concubinage. Nous ne faisons rien. Mais il faut savoir qu'il t'a aimé. Il a un amour pour toi. Et il va te voir passer. Au lieu que tu passes même en robe, non, tu passes là-bas en serviette. Tu passes en serviette. Un homme qui t'a aimé te voit passer en serviette, il va commencer à avaler la salive. Ah, mes frères, on va lire la Bible. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 3 et 8, à 8. Qu'est-ce qu'on dit là-bas, mon frère? 1 Thessaloniciens 4, 3 à 8. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 8. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voilà, C'est Jésus. d'abstenir de l'impudicité. Mhm, C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée mhm, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. mhm, C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de mhm, cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, mhm. comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette Mhm. pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, l'immoralité sexuelle. Et il a bien dit ici, le Seigneur tire vengeance. Le Seigneur tire vengeance. À prendre en considération, mes frères et mes sœurs. Considération. Si tu t'es dit chrétien, donc obéis à la parole. Si tu ne veux pas obéir, donc ne te dis pas chrétien. Va là-bas être musulman, au moins, on ne sait pas qui. Si tu te dis chrétienne, obéis à la parole. Parce que tu ne peux jamais être chrétien ou chrétienne si tu n'obéis pas à la parole. Le chrétien, ce n'est pas celui qui prêche la parole. Non, je suis chrétien, non. Le chrétien, ce n'est pas celui qui vient là-bas, bon, moi je non. Le chrétien, c'est celui qui obéit à la parole. Voilà pourquoi Jésus a dit, si vous m'aimez, est-ce que Jésus a dit, si vous m'aimez, partez prêcher? Non. Si vous m'aimez, lisez la Bible matin, midi, soir. Si vous m'aimez, il faut mettre le voile sur les cheveux. Si vous m'aimez, il faut être en cravate. Non. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, un chrétien ou une chrétienne, c'est la personne qui obéit à la parole et la met en pratique. Si tu ne mets pas la parole en pratique, tu n'es pas chrétien, tu es chrétien en quoi? Parce qu'on reconnaît le chrétien par rapport à ses fruits. Bon, maintenant, toi, tu es chrétien, mais tu n'as pas les fruits des chrétiens. Mais tu es chrétien en quoi? C'est comme si tu es un avocatier, mais tu donnes les mangues. Oh, comment est-ce qu'on va voir les mangues sur un avocatier? Tu es un manguier, mais on vient là-bas, on voit les oranges. Non. Donc, tu n'es pas de notre famille. Tu n'es pas de notre famille. Si tu es papayer, il faut donner les papayes. Comment tu es papayer, on vient là-bas, on voit les goyaves. Si ça ne correspond pas à toi. Le chrétien ou la chrétienne, c'est la personne qui met en pratique la parole de Jésus. C'est celui qui évite le péché. C'est celui qui fuit le péché. Il est chrétien. Bon, maintenant, toi, tu es dans le péché. J'ai dit, bon, moi, je suis chrétien, mais tu es dans le péché. Comment est-ce que tu es dans le péché, mais tu es chrétien? Par rapport à quoi? Un chrétien ou une chrétienne ne peut pas vivre dans le péché, non.
Nous ne vivons pas dans le péché. Nous vivons dans la sanctification, la pureté. C'est ça qui caractérise le chrétien. Alors, si tu continues de faire le sexe avant même le mariage et sans même le mariage, tu es chrétien en quoi? Parce que tu désobéis à la parole. Tu es sale. Donc, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Non. Celui qui est sale ou celle qui est sale ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit ne peut pas venir être en toi alors que tu vis dans la saleté. Bien, mes frères, mes bien-aimés, le Saint-Esprit, c'est comme une bonne odeur. C'est comme une bonne odeur. C'est comme si vous avez mis dans une maison du parfum qui sent bon. Comment se fait que toi, tu es dans la poubelle, mais tu vas sentir bon? Comment ça? Comment est-ce que vous pouvez en fait expliquer ça? Celui ou celle qui est dans la poubelle ne peut pas sentir bon. Non. Il y a des choses pourries là-bas. C'est comme le Saint-Esprit. Celui qui sent bon, celle qui sent bon, c'est la personne qui a le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu es propre. Mais si tu es sale, tu ne vas pas sentir bon, tu vas sentir mauvais. Mais donc tu iras au paradis comment avec ta mauvaise odeur? Est-ce qu'il y a un sens? Toi qui sens mauvais, on va te voir au paradis. Non, mais non, on ne peut pas te voir là-bas au paradis. Au paradis, c'est pour ceux qui sentent bon dans le Seigneur. Donc, tu sens bon dans le Seigneur, tu vas au paradis. Tu as le Saint-Esprit. Parce que nous sommes une maison. Est-ce que vous voyez ça, frère? Nous sommes une maison. Donc, toi, tu es une maison. Moi aussi, je suis une maison. Donc, dans ma maison, il faut qu'il y ait une bonne odeur. Bon, maintenant, toi, chez toi à la maison, on vient là-bas, on vient sentir l'œuf pourri. Est-ce qu'il y a un sens, Fred? On va sentir l'œuf pourri chez toi. On va sentir une mauvaise odeur de la nourriture qui est restée pendant plus de 2 semaines, sont passées dans un frigo. Ça sent mauvais dans ta maison. Comment est-ce que le Saint-Esprit va vivre là, va être là? Hein, mes bien-aimés? Le Saint-Esprit ne peut pas rester là où il y a la saleté. Non, mon frère. Non. Non. Le Saint-Esprit est là où il y a la propriété, là où sont bons. C'est là où que le Saint-Esprit a. Bon, maintenant, chez toi, là-bas, il y a toutes les choses qui sont là-bas. La masturbation, les films pornographiques, tout ce qui est sexe chez toi. Comment est-ce que le Saint-Esprit viendra rester là? Hein, mes bien-aimés, ça ne correspond pas à la vie chrétienne. Ça ne correspond pas à nous. Nous sommes une maison de Dieu dont on doit sentir bon, afin que le Saint-Esprit habite en nous et les œuvres vont se manifester. C'est ça les chrétiens. C'est ça la chrétienne. Celle qui a une vie qui dévoile, qui montre les bons fruits, qui montre la lumière. Parce que tu brilles, tu es une lampe. Bon, maintenant, toi, tu n'es pas une lampe. Là où tu es, il y a des ténèbres. Là où tu es, il y a des ténèbres. Et donc, comment est-ce que le Saint-Esprit va rester là? Parce que tu es dans l'immoralité. Parce que l'immoralité, c'est tout ce qui contredit la parole. Or, tout ce qui contredit la parole, ce sont les ténèbres. Maintenant, toi, dans ta maison, il n'y a que l'obscurité totale. Comment est-ce que tu vas monter au paradis? Eh, mes bien-aimés, tu vas monter au paradis comment? Parce qu'avant de monter au paradis, il faut avoir les ailes. Mes frères, vous savez, nous sommes comme les aigles. Avant de monter, il faut avoir les ailes. Si tu n'as pas des ailes, tu ne peux pas monter. Mais or, celui qui donne les ailes aime là où il y a la lumière. Bon, maintenant, chez toi, il y a les ténèbres. Maintenant, qui va te donner les ailes? Celui qui donne les ailes aime là où sont bons. Bon, maintenant, chez toi, ça sent la nourriture de 2 semaines. Sont passés par le frigo. Mais donc, qui va te donner les ailes? Tu vas monter comment? Mes frères, à réfléchir, hein, mais très, très important. Hein. Comment est-ce que tu vas monter au paradis? Quand tu vas mourir, tu vas monter au paradis comment? Parce que tu n'as pas les ailes pour monter.
Ah, donc tu vas attendre l'Antichrist ici sur la terre. L'Antichrist viendra ici sur la terre. Maintenant, il faut se rendre compte ce qui va se passer. Tu vas fuir où? Eh bien, mais que le Seigneur nous bénisse, nous fortifie, soit avec nous et nous remplisse encore de sa grâce. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui bénis la protège. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu m'as donné des frères et des sœurs qui aiment ta parole et aide-nous, Seigneur Jésus, de la mettre en pratique. Tu es le bon berger, Père. Il n'y a que toi qui connais nos défauts. Il n'y a que toi qui connais, Père éternel, ce qui nous affaiblit et ce qui peut nous fortifier. Viens en aide, Père éternel, à ton Église afin que nous puissions tous marcher selon ta parole. Que le règne, la puissance, la gloire, la louange, l'honneur reviennent à toi seul, incomparable Jésus-Christ, parce que tu es Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Merci et bye bye. Bonjour à tous. Gloire à Jésus. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Alléluia. Bonne soirée. Bonne fin de réunion, les frères et sœurs. Gloire à Jésus. Amen. Bye bye. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Que la paix de Dieu soit Alléluia. avec vous. Victor, bonne semaine. Bye Que le bye. Seigneur vous bénisse. Soyez bénis tous. Au nom de Jésus. Bénisse.